Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une expression qui suit la structure N1 of N2 et qui est souvent proposée à votre analyse, notamment à l'agrégation, mais aussi parfois au CAPES. Alors je vais partir d'un exemple qui est Her old beast of an aunt. Donc on est bien d'accord que cette expression Her old beast of an aunt est en fait une insulte. C'est une insulte parce que implicitement, on compare la tante à an old beast. Alors quand on vous soumet ce type d'expression à l'agrégation ou au CAPES, c'est pour que vous analysiez comment se construit le lien entre ce qu'on appelle N1 et N2. Donc N1, ça va être le nom beast et N2, ça va être le nom ant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour ce type d'expression, c'est que N2, ici, c'est le nom ant, sera obligatoirement, j'insiste là-dessus, obligatoirement précédé de l'article indéfini a, an. Dans ce type d'expression, vous n'avez pas le choix du déterminant pour le deuxième nom. C'est obligatoirement l'article indéfini. En revanche, pour le premier nom, vous pouvez avoir affaire à différents types de déterminants qu'il convient effectivement d'analyser le cas échéant. Alors, ce sont des expressions qui ont une valeur métaphorique. En fait, ce qui se passe ici, c'est que on dit en gros que her aunt is an old beast. On peut ramener ça à une comparaison. Her aunt is like an old beast. C'est pourquoi je vous disais que ce n'était pas un compliment, mais plutôt une expression de l'ordre de l'insulte. Alors, quand vous dites quelque chose du type The old beast of an aunt, en fait, il y a identification entre les propriétés des notions auxquelles renvoie d'une part le nom ant et d'autre part le nom beast. Sur le plan des propriétés, des caractéristiques, sur ce qu'on appelle le plan qualitatif, on va considérer que ant et old beast ont les mêmes propriétés, les mêmes qualités ou plutôt les mêmes défauts en l'occurrence. Donc c'est sur le plan qualitatif qu'il y a identification entre la notion de ant et la notion de beast, renforcée par l'adjectif old, qui rend l'insulte encore plus méchante. Et donc ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que parmi les différents types de ant possibles, ce qui est extrait grâce à la structure N1 of, my old beast of, ce qui est extrait, c'est la pire des versions possibles, qualitativement parlant, des tantes. Parmi les différents types de tantes possibles, eh bien, on a le type old beast, au lieu d'avoir le type sympathique. Of, ici, la préposition of, vous savez qu'elle est dérivée étymologiquement de la même manière que of, OF, et elle permet à la fois de relier les deux noms, beast et ant, et de maintenir une séparation entre ces deux noms. En clair, cela veut dire qu'il y a bien identification avec cette expression-là sur le plan qualitatif, sur le plan des propriétés, des caractéristiques, mais on garde une différenciation malgré tout entre, d'une part, l'entité ant et d'autre part, l'entité beast. Donc sur le plan quantitatif, les deux noms renvoient à des entités différentes, distinctes, qui ont qualitativement les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés négatives. Donc là, c'est une analyse extrêmement rapide de cette expression qui est très courante, qui est souvent proposée à votre analyse, notamment à l'agrégation. Si vous voulez avoir une analyse plus détaillée, je vous renvoie à mon ouvrage Linguistique énonciative, paru aux Presses universitaires de Rennes en 2018. Vous avez tout un chapitre consacré au génitif, N apostrophe S N, et aux structures en N of N, des structures un peu plus classiques, ou ce type de structure en particulier. Vous avez des analyses détaillées
qui vous permettent de voir comment construire un commentaire qui puisse obtenir une bonne note à l'agrégation ou au CAPES. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions. N'hésitez pas à me poser des questions sur mon adresse sandrine.henriez@gmail.com et je vous dis à très bientôt.